Bonjour tout le monde, c'est Maëva, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau petit vlog et comme vous pouvez le voir, je suis dans une nouvelle pièce. Il s'agit de la mezzanine que nous avons enfin aménagée et c'est ce que vous allez suivre durant ce vlog. Et autre chose aussi, c'est le moment de vous révéler le sexe du bébé, donc vous allez également le découvrir voilà, à travers tout ça. Et on a aussi l'organisation d'un petit anniversaire surprise. Donc voilà, j'espère que vous allez passer un bon moment. Je vous laisse avec la vidéo et je vous dis à tout de suite. Hello, donc là on est en train de débarrasser toute la pièce pour pouvoir ensuite faire la décoration. Donc il y avait un canapé du coup qu'on a retiré, qu'on a descendu au deuxième. Là il y avait, voilà, c'est des trucs pour les chambres d'amis et tout, donc pareil on va descendre ça. Le bureau ensuite on va le déplacer pour le mettre de ce côté là, ici. Et on va monter le lit de la chambre qui est en bas, ici. Donc là, on a monté du coup le lit de la chambre d'amis, donc qui est un sommier basique avec voilà le matelas. Bon, Twilly qui évidemment monte sur tout ce qu'il trouve. Je vais vous montrer du coup rapidement ce qu'on avait acheté pour la chambre d'amis. On n'avait pas acheté énormément de choses pour l'instant parce que voilà, on a quand même pas mal de choses à la maison pour décorer, mais du coup je vais vous montrer ce qu'on a déjà acheté. Alors, premier achat qu'on a fait, c'était chez Calico Déco. On a acheté ce tapis un peu ouais, un peu style marocain et coloré avec voilà différentes nuances, du bleu, du orange, du jaune. Et parce que du coup l'idée en fait c'était de reprendre la couleur du bleu juste là, mais il y a des chances en fait qu'on rajoute d'autres couleurs dans la chambre. J'ai pas encore convaincu Thibaut. Autre chose qu'on a acheté aussi chez Calico, c'est ce luminaire. Parce que pour l'instant, autant vous dire qu'il n'y a pas trop de luminaire quoi. Donc du coup, il faudrait qu'on accroche ça. On ne sait pas trop encore comment on va s'y prendre parce que comme vous pouvez le voir, c'est mansardé. Donc il va falloir qu'on fasse un petit test. Mais il y a moyen que ça passe, je pense. Donc voilà. Donc ça y est, là on a placé du coup le lit et les tables de chevet. Donc les tables de chevet, c'est des tables qu'on avait déjà à l'appart. Là, on a ce tapis qui vient de Maison du Monde qu'on nous avait offert à Noël. Donc on l'a repris et remis du coup sous le lit pour la chambre d'amis. Et puis du coup l'idée là ça va être d'utiliser cette table qui va du coup nous servir de bureau. Et du coup on va mettre le tapis sous le bureau. Et on achètera une chaise un peu plus moderne et tout pour voilà, redynamiser un peu l'espace bureau parce que vous voyez c'est une table un peu traditionnelle et tout, mais elle est très jolie donc voilà on n'a pas très envie de s'en débarrasser. Et puis comme le bois est un peu dans les mêmes tons que le orange marronné là, du coup je pense que ça peut être sympa. On mettra une chaise de couleur du coup ici. La Kallax que vous connaissez, voilà, qu'on a faite avec Thibaut il y a quelques mois. D'ailleurs si vous voulez voir le tuto je vous le mets juste là. Donc qui restera ici, bon qui sera un peu moins en bordel parce que là autant vous dire qu'il y en a dans tous les sens. On avait aussi acheté ce petit bouquet de fleurs séchées, toujours chez Calico Déco. Que je trouvais joli, donc pareil, toujours pour suivre dans les tons bleu, jaune, un peu pastel, tout ça. Ici, moi ce que j'aimerais bien, c'est, je sais pas, créer un espace un peu plus chaleureux parce que là, voilà, enfin, sans décoration, sans rien, c'est un petit peu triste. Mais j'aimerais bien du coup faire un arc de cercle ici, jaune. Et rajouter du coup après des petits éléments de décoration pour avoir en fait une tête de lit. On verra ce qu'on fait, mais pour l'instant ça va rester comme ça, mais c'est pas trop mal je trouve. Et puis comme ça rajoutera un peu une couleur. Ici on va mettre déjà le piano, on l'a déplacé pour pouvoir remonter les trucs et tout, mais il sera contre le mur là. Ok, du coup on a pas mal avancé là sur la pièce.
Je vous montre pas tout de suite ce que ça donne pour l'instant. Je suis globalement satisfaite, mais pas non plus. Voilà, je suis pas transcendée encore. Après, c'est une pièce qui est pas mal. Enfin, franchement, c'est assez joli. Faut vraiment qu'on remplace les chaises et qu'on en trouve une nouvelle, notamment pour le piano. On a enlevé du coup tout ce qu'il fallait débarrasser de la pièce et on a accroché du coup le luminaire. Donc ça, pour le coup, c'est plutôt cool. Déjà, pour commencer, c'est pas mal. Je trouve que ça change vraiment la pièce. C'est beaucoup plus mignon, beaucoup plus joli. Bonjour, on est vendredi 27 mai et aujourd'hui on va à la maternité. On va faire l'échographie du T2. Ça y est, donc on va connaître le sexe du bébé et du coup on est trop content. On est très fatigué mais on est content. Et un peu stressé, excité. J'ai passé un peu un sentiment bizarre parce que bah, c'est aussi l'écho, c'est l'écho morphologique, donc on va voir si le bébé est en bonne et due forme, comme on dit, mais là-dessus je suis pas trop inquiète parce que je suis allée aux urgences il y a 2 jours parce que j'avais des douleurs ligamentaires et du coup j'ai vu le bébé. Elle m'a pas donné le sexe parce que voilà, on voulait le découvrir à 2, mais en tout cas j'ai vu qu'il avait 5 orteils à chaque pied, donc ça déjà c'est pas mal. Après voilà, on va regarder tout en détail et on a hâte. Voilà. Ça y est, on sait. C'est une petite fille. On est trop contents. Ça a été une grosse surprise parce que nous on avait intuition garçon. Toute la famille d'ailleurs, quasiment avait intuition garçon. Et c'est une petite fille, on est trop contents. Bon, déjà elle se porte à merveille, tous ses organes sont bien en place, bien formés. Morphologiquement tout va bien. On refait juste une écho de contrôle dans 3 semaines parce qu'il y a juste le bas de la colonne qu'on n'a pas bien vu parce que elle était placée, enfin ça permettait pas de voir le bas de la colonne, mais c'est une petite fille. Du coup Thibaut me doit 5 prénoms parce qu'on n'est pas du tout d'accord sur le prénom de fille. Voilà. Et on est trop contents. Franchement, c'était surprenant parce que en fait, le médecin nous dit bon, alors, donc elle regarde le bas des fesses et tout, et puis elle dit alors, on voit, tout n'est pas très clair, mais je vois déjà clairement. Elle dit le petit coquillage, et là je me dis le petit coquillage. Et elle dit oui, c'est une fille. Et genre, on était là, ah. Et genre c'est ouf. Donc trop content. Voilà. Donc 5 prénoms que Thibaut me doit. Parce que prénom de garçon, on n'avait pas de soucis. On savait exactement quel prénom on voulait donner, etc. Mais pour la fille, on n'a pas encore trouvé. Donc suspense même pour nous. Bon, ça y est, on est de retour à la maison. Du coup, journée vraiment très chargée aujourd'hui, puisque en fait ce week-end, enfin ce dimanche, c'est la fête des mères, mais on fête les 60 ans de ma maman. C'est un anniversaire surprise qu'on a organisé avec ma sœur. Du coup, on a dû aller faire quelques courses. Mon vernis, c'est une catastrophe, bref. Je disais, du coup, on a dû aller faire quelques courses, notamment pour acheter voilà, des assiettes en carton, des couverts jetables, etc. Parce que flemme de faire la vaisselle, n'est-ce pas? Et du coup, une petite partie de la décoration. Je vais vous montrer du coup rapidement ce que j'ai pris. Alors du coup on est parti sur un thème bleu et vert pour les 60 ans de ma maman. Donc on a acheté pas mal de choses chez Auchan, notamment les couverts jetables. Donc voilà, enfin c'est pas rien d'exceptionnel jusque là. Donc des couteaux, des fourchettes, des cuillères, n'est-ce pas? Ensuite j'ai acheté pas mal de petits trucs chez Sestron Green que je trouvais cool.
Notamment ces bougies, donc comme c'est ses 60 ans, bah, j'ai pris un 6 et un 0, n'est-ce pas? Jusque là on est raccord. J'ai également acheté des bougies d'anniversaire que je trouvais très jolies. Le gâteau d'anniversaire de ma maman sera rose, enfin un espèce de rose très pâle, enfin voilà, plutôt cool, plutôt joli. Donc du coup j'ai pris les bougies assorties pour que ça fasse pas de tâches. Ça c'est attends, je vais continuer avec ce Strun Green. On a acheté du coup 5 packs de gobelets. Donc j'ai pris des gobelets à motifs fleuris et des gobelets bleus simples. Voilà. J'ai pris également des assiettes en carton, donc des bleus, des fleuris et celles qui sont en dessous, elles viennent de chez Centracor, qui sont plutôt cartonnés comme ça. Ensuite, j'ai acheté des ballons à confetti. Donc, j'en ai acheté deux sortes, des blancs et des bleus. Voilà, bon, ça, c'est des pics que j'ai achetés chez Auchan, donc ça, on s'en fout. Des cure-dents, pareil, on s'en fout. Donc, on a également acheté la carte d'anniversaire que je trouvais très jolie, pareil, chez Centracor. Elle est un petit peu pailletée et à l'intérieur aussi, c'est un peu pailleté, je sais pas si on le voit. Mais du coup, ce qu'on a décidé d'offrir à ma maman, c'est la mini pipistrello. Ma mère est fan de cette lampe. Je crois qu'elle en rêve depuis des siècles. Et du coup, avec ma sœur, on s'était dit que ses 60 ans, c'était la bonne occasion pour lui offrir, puisque c'est quand même une lampe qui coûte cher, n'est-ce pas? Et je ne suis pas encore milliardaire, enfin voilà. Donc du coup, c'est une grosse partie de la famille et des amis de ma maman qui ont participé pour le cadeau. Voilà pour l'anniversaire de ma mère. Après, j'avais acheté d'autres choses, notamment chez Casa, si je me trompe pas. Ou alors c'était chez Strun Green aussi, je ne sais plus. Mais en tout cas, j'ai acheté aussi des serviettes en papier, etc. Dimanche à 12h30 exactement, on fait le surprise. Donc voilà, je vous montrerai tout ça quand je le mettrai en place. Je pense qu'on va dégager tout cet espace-là, puisque du coup, la table à manger, je vais la mettre contre le bar de cuisine. Je vais mettre ce que j'avais mis à Noël, j'avais mis une arche en fait sur la table à manger et du coup je vais décorer l'arche, etc. Et je pense que ça va être chouette. Et puis évidemment on ne s'est pas arrêté là en si bon chemin, puisque on a continué à faire des petits achats aussi pour la chambre d'amis. Donc on a acheté quelques petits trucs pour la chambre. Alors, on a acheté ce tapis chez Strun Green. Donc ce tapis-là, en fait, on va l'accrocher comme décoration murale au-dessus du lit. Donc ce sera sur le mur qui a été construit. Donc voilà, on va plutôt que parce qu'on n'a pas de tête de lit, donc pour décorer un peu, on s'était dit que ce serait cool d'accrocher peut-être un tapis. Voilà, ça peut être une idée de décoration pour avoir moins de vide en tout cas. Et j'ai toujours dans l'idée de peindre un arc de cercle au-dessus du lit, mais on verra ça plus tard peut-être, je ne sais pas, c'est pas urgent. On a également acheté 2 lampes de chevet que je trouvais très mignonnes. Ça n'a rien à faire là. Donc 2 lampes de chevet chez Centracor. Je crois que c'est de la marque Atmosphera, si je me trompe pas. J'aime beaucoup cette marque de déco et je trouve que Centracor, pour ça, c'est vraiment cool parce que c'est un des distributeurs de la marque. Donc elles nous ont coûté, je crois, 15 € chacune. Donc voilà, ce sera les deux lampes de chevet. Ça fait un petit rappel avec le noir du pied. Ça fait un rappel à la verrière et puis les abat-jours font rappel non seulement à ça et puis aussi à l'abat-jour qu'on a choisi pour la chambre. On a acheté également des rallonges électriques parce que comme je vous disais, on n'a pas assez de prises en haut.
Donc on en a acheté 3, il y en a 4 pardon. Il y en a 3 normales et une un peu plus longue, si je me trompe pas, je crois que c'est celle, non. Ah oui, c'est celle-là qui est un peu plus longue, celle-là c'est une 3 mètres, donc c'est celle qui ira près de mon piano. Et puis on a acheté du coup 2 ampoules à mettre sur les 2 lampes. Hein, ces petites choses. Je tenais pas forcément à faire un gender reveal, je suis pas hyper pour. Bon, de toute façon, voilà, vous savez que c'est une petite fille, mais du coup, pour nos proches, on a prévu de leur faire des petites enveloppes pour leur annoncer le sexe du bébé. Moi, je voulais l'annoncer de vive voix, mais Thibaut trouvait que c'était plus rigolo de faire un truc un peu scénarisé. Donc, je vais vous mettre à la suite de ça les réactions de nos proches quand on a annoncé le sexe du bébé, parce que en fait, ça a été tellement une surprise pour nous. Parce qu'on était tellement convaincus d'attendre un petit garçon. Et je l'ai tellement dit que je pense que j'ai convaincu mes proches qu'on attendait un petit garçon. Et donc tout le monde, je pense, s'attend à un petit garçon. Franchement, j'ai toujours voulu avoir une petite fille en premier enfant. Et je suis vraiment très contente. Du coup, je vous laisse pour le moment. Et puis on se retrouvera peut-être un petit peu plus tard. Bisous. Quoi? C'est vrai? Oui. Ah, on va mince alors. Alors Jeanne, tu attends quoi? C'est une fille. C'est une fille. C'est une fille. C'est une fille. Désolé, hein, papa, mais allez, c'est noir. C'est qu'il y a le feeling. Elle a changé quand même. moi je l'ai dit depuis le début. Gauthier, il a dit que c'était une fille depuis le début. Oui, bah, c'est une fille. Bah... Oui. Bah écoute, je suis ravie. C'est vrai? Enfin, ça aurait été un garçon, j'aurais été ravie, mais ça change. Ça se trouve, c'est fille. On voit un petit pied blanc. Le petit pied blanc. Fille. Tu vois, je t'ai dit. C'est une fille. C'est une petite fille. Ça va être comme du bon. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Je sais pas. Je sais pas en fait. Encore un petit pied. Oh, il y a du rose. C'est raté. Ah ouais. Ah bah au moins je pourrais tenir dans mes bras une petite fille. Bah, c'est ce que je me suis dit. Bah, Je oui. me suis dit, toi, qu'il n'y a eu que 2 garçons. De toute ma life. alors, les tontons et les tatas sont là. Ils vont décorer un sexe et des bébés. T'as un garçon? Ah non, mais arrête, j'ai des palpitations. On dirait les enveloppes de la reine du shopping. C'est... 2, 3. Yo, aujourd'hui on est samedi, on est samedi soir d'ailleurs. Je suis en train de préparer la décoration du coup pour les festivités de demain. Donc je suis en train de mettre en place la décoration de table, etc. Comme ça demain matin on sera plus cool et il faudra juste
entre guillemets, préparer le reste, notamment le buffet, etc. Mais au moins ça se sera fait et ce sera plus à faire. Donc voilà, comme j'aime bien en plus prendre du temps pour faire la déco, j'ai pas du tout envie de me dépêcher demain. Donc là, j'ai déjà posé quelques trucs et tout. Je trouve que ça fait pas trop mal. Ça fait un peu déco de mariage, mais voilà, je veux quelque chose quand même qui soit joli, classe et en même temps festif. Donc du coup, je suis en train de tout préparer. Il y a Twitch qui veut sortir. Du coup, voilà. Enfin bref, aujourd'hui c'était un peu la course. Je suis encore allée faire des courses chez Centracor. Parce que il me manquait un peu de déco. Je trouvais que j'avais acheté tous les ustensiles, notamment les couverts jetables machin, mais j'avais pas forcément acheté la déco à proprement dit. Donc là c'est chose faite et du coup je suis en train de tout poser et je pense que ça va être sympa. Je vous montrerai tout ça. Voilà du coup ce que ça donne au niveau de la déco. Donc j'ai acheté en fait un chemin de table hyper fin. Qui fait un espèce de voile que je trouvais trop joli, donc du coup j'ai posé ça comme ça. J'ai acheté cette petite guirlande aussi je sais pas, on dirait du faux laurier ou voilà, je sais pas trop ce que c'est comme feuille, mais en tout cas je trouve que ça rend bien. Désolée pour Koh-Lanta en replay qui joue derrière. Ensuite j'ai placé des petites fleurs de tournesol, c'est des synthétiques puisque voilà d'habitude je mets des vraies fleurs et tout, mais ça fane hyper vite, donc je trouve ça toujours un peu dommage de les couper, surtout comme ça. Et puis voilà, j'ai disposé les verres. J'avais acheté aussi des coupes de champagne en plastique réutilisables, donc ça c'est pratique parce que du coup il n'y a pas de casse et puis voilà, ça fait quand même le job, c'est joli. Et du coup c'est posé comme ça. Il me restera plus qu'à placer du coup le 60. Le 60 du coup qui ira là au milieu, juste là. Les copains, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous aura peut-être inspiré ou donné des idées. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et que vous voulez en voir plus. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram où je suis hyper active tous les jours. Voilà, en tout cas, je vous fais de très gros bisous.